Bonjour à toutes et à tous, on est parti aujourd'hui pour une vidéo puisque je suis là le courant astrologique en me basant sur l'astrologie védique et donc qui est l'astrologie indienne sidérale et pour chez les Indiens, alors c'est pas exactement les mêmes jours mais je me suis dit on va pas compliquer les choses, on sait qu'il y a une nouvelle lune qui s'est produite le samedi 16 mai et on va profiter d'être encore dans ces énergies là pour pouvoir un petit peu comprendre ce que cette nouvelle lune, du coup en bélier, en astrologie védique, va nous apporter ou peut nous apporter. J'ai déjà sélectionné les outils de travail que je veux. Si vous avez loupé, il y a la vidéo introductive où je remets un petit peu le cadre et je vous explique un petit peu voilà pourquoi je suis revenue à du tarot, des guidances, mais avec une approche un petit peu plus psycho-énergétique en ajoutant l'aspect psycho. Et là, on va commencer tout de suite. Je voulais vraiment m'aider du livret cette fois-ci et je voulais prendre la température avec celui-ci, mais je sais pas si c'est ce avec quoi j'ai envie de commencer en réalité. Ouais, pourquoi pas. Allez, si j'étais inspirée par ça, on va rester sur ça. Donc, cette nouvelle lune. Évidemment, si ça vous intéresse, il y aura la vidéo complémentaire, l'extension de cette vidéo qui est en réalité une vidéo complémentaire approfondie. On ira un petit peu plus dans les énergies. Et puis, on aura aussi mon protocole psycho-énergétique avec l'outil de prédilection que j'adore qui s'appelle l'EFT, technique de libération émotionnelle, Emotional Freedom Technique, où on va aller cibler justement ce que nous demande de travailler cette nouvelle lune pour avoir quelque chose de complet. Et bien évidemment, les vidéos, vous pouvez refaire les protocoles autant que se peut, autant que nécessaire. Donc ça sera dans la description et j'épinglerai aussi le lien dans les commentaires. C'est parti, on va voir pour cette nouvelle lune en bélier. Qu'est-ce qu'on a? Alors je répète, astrologie védique. Je sens que si on a dans les commentaires, ah, c'est pas un bélier, mais en astrologie indienne, oui. Ah, on a une super carte. On a le pape, les amis. Donc, le pape va nous donner la tendance par rapport déjà à cette nouvelle lune et c'est une superbe énergie qui va nous amener dans le sens d'un engagement. C'est, on va dire, la symbologie, le symbolisme de base du pape. C'est quand même celui qui a un pouvoir qui fait le lien entre le terrestre et le spirituel, entre l'homme et Dieu, avec l'aspect évidemment de pouvoir diffuser la foi et en gros transmettre aussi son savoir et sa sagesse. Et le pape de façon plus claire dans une vie de tous les jours, ça va être en lien avec cette notion de pouvoir s'engager, de pouvoir aussi savoir être un petit peu comme un espèce de guide pour les autres dans certains cas. Alors là, peut-être que je m'adresserai plus aux personnes qui sont comme moi dans des disciplines où l'humain, on est en lien avec l'humain, on est en lien avec la transmission, le savoir, voilà, de devoir bosser sur l'humain et avec les gens ou dans le social. Donc le pape, on a besoin en fait d'acter un changement, d'acter un engagement vis-à-vis de soi-même, ou vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une relation, en tout cas vis-à-vis d'un plan et d'un domaine de sa vie où on sait qu'on peut en fait se développer et se donner les moyens d'aller au bout. Donc il y a une vraie notion d'engagement avec le pape ou de difficulté à s'engager aussi en fonction du contexte, hein. Donc je voulais le petit livret parce que je trouve que son livret est quand même hyper bien fichu, même si c'est petit et condensé. Je trouve que l'autrice, du coup, Claire Goodchild, a réussi à nous faire un truc assez chouette. Et comme c'est assez court, voilà, j'en profite aussi pour démocratiser un petit peu le tarot pour celles et ceux qui s'intéressent à ça. J'ai d'ailleurs une formation, si vous voulez aller plus loin, sur comment apprendre le tarot. Mais là, l'idée, c'est vraiment de partir sur justement la compréhension de ce que ça nous apporte par rapport à cette lunaison qui s'est produite du coup hier. Donc les mots-clés, c'est tradition, religion, études, convention, quête spirituelle. Et là, on nous dit que le pape est l'une des figures les plus classiques et les plus strictes du tarot. Son double, la papesse, se concentre sur l'occulte et la puissance de l'intuition, alors que lui, le pape, se concentre sur des principes arrêtés, la religion établie et les études intenses. Le pape est le porte-parole du divin. Il vous invite à chercher les réponses hors de vous, en vous rappelant qu'il n'y a pas de mal à appeler à l'aide et à chercher un expert pour se faire conseiller. À qui s'adresser pour la sagesse? Le pape apparaît parfois comme un chef religieux, mais il peut facilement se manifester dans les figures de tous les jours, tel qu'un ami toujours de bons conseils ou le professeur qui vous a montré une nouvelle façon d'aborder la résolution d'un problème. Il est temps de les consulter.
Donc on nous parle de pouvoir être encadré ou en tout cas soit d'être une figure de référence comme je le disais, soit de faire appel à quelqu'un qui va pouvoir nous accompagner, nous assister dans les changements qu'on veut mettre en place. Donc jusqu'ici, on est sur une énergie je trouve et sur un message plutôt chouette qui est si je m'engage, si j'arrive en fait à prendre les choses en main et à pouvoir définir ce qui est bon pour moi, et ben en fait ça va rouler tout seul. Donc le pire ennemi qu'on pourrait avoir ici, c'est soit le doute, soit la peur de pas y arriver, ou la peur d'y arriver, puisqu'en fait la même racine c'est toujours la peur d'avoir quelque chose qu'on veut mais qu'on pense pas pouvoir avoir. Donc le pape va quand même jouer ici le rôle de régulateur, de médiateur, et puis peut-être aussi à un certain degré de feu vert dans le sens, s'il faut que tu fasses quelque chose et que tu sens qu'il faut le faire, ne repousse pas, ne remets pas à demain, vas-y, et en fait va au fond du projet, va à fond dans ce que tu as envie de créer et en fait laisse-toi porter par ce qui te nourrit finalement avec le pape, ce qui te nourrit vraiment intérieurement. Alors, ça je sais que c'est pas le chouchou, dès que je sors ce truc, je sais pas pourquoi les vues baissent, mais ce sont mes oracles préférés, donc vous allez devoir voilà, supporter mes jeux préférés. Ah oui, puis sachant que j'avais pas pris en compte un autre paramètre qu'il va falloir que je fasse, auquel il va falloir que je fasse attention. YouTube est devenu beaucoup plus chiant avec toutes les illustrations qu'il estime être un peu trop dénudées ou qui ne respectent pas les lois, en fait, les règles de YouTube. Donc bon, j'ai pas trop de deck non plus avec des gens complètement à poil, mais voilà, il va falloir que je fasse attention maintenant, malheureusement, dans la sélection de ce que je peux vous montrer ou pas et au niveau des oracles que je peux utiliser. C'est comme ça, c'est YouTube. Alors, autant vous dire que pour brasser ça, je vais galérer. Donc, on va les poser de cette manière. Et je vais sortir... Hop. On va sortir 3 cartes. Très bien. Alors, cette nouvelle lune, sur quoi on bosse, les amis? Sur quoi on est appelé à travailler ou qu'est-ce qui peut être mis en lumière ici? Respirer avec l'eucalyptus, intention avec la baguette... et warding. Alors c'est un mot très bizarre en anglais, warding, que j'ai jamais réussi vraiment à... j'ai même pas mon téléphone pour faire la traduction, mais warding avec l'elderflower, warding, il y a une notion de séduction, d'enchanter, d'hypnotiser, il y a un truc très... charmé, mais avec un petit côté un peu malicieux, comme on voit ici, on dirait presque des petites fées. Donc il y a un truc vraiment de charmer, d'agir, de faire agir sans pouvoir de persuasion, si tu veux. Donc là, on nous dit bien qu'il est temps, en plus c'est la carte centrale qui ressort vraiment ici avec l'intention, il y a vraiment la notion de mettre quelque chose en action, d'allumer quelque chose. C'est maintenant, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus pour pouvoir finalement activer la locomotive, quoi, si tu veux. D'accord. On va prendre le tarot pour compléter. Donc évidemment, je pense que déjà au vu de ça, dans mon extension, il y aura forcément la partie psycho-énergétique là avec l'aspect EFT, où on va aller évidemment travailler sur la mise en marche de projet, ou en tout cas pouvoir initier quelque chose. Hein. Je vais voir comment je vais... comment on dit créer ça, bâtir, construire mon protocole, mais il est évident qu'il y aura un truc de ce genre. Hein. Ok, on va aller voir de suite au niveau du tarot, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on va prendre ça à l'endroit parce que je les avais juste prises à l'envers. Au niveau des énergies générales. Ah ouais, on est là-dedans. On est sur 2-7 déjà. Trop de cartes. Oh là là, il m'en a mis partout. Non, beaucoup trop de cartes. Puis ça m'énerve quand c'est pas droit. Et ça arrête pas de bouger. C'est pas grave, ce sont les aléas du direct. Donc on va mettre ça en dessous. Nous avons 2-7.
Énergie pour cette nouvelle lune. Le valet d'épée. On va en prendre une autre pour voir est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui sort. La tour ou pétard, ok. Alors, il y a plusieurs façons de pouvoir interpréter et lire ça. J'ai, premier cas de figure, on essaye en vain de faire marcher quelque chose, de faire décoller un projet, de faire fonctionner, pardon, une relation et on n'y arrive pas, mais pourtant on est très investi, c'est-à-dire qu'on a fait son choix et on a essayé de faire mûrir ce choix et peut-être aussi d'essayer de prendre des connaissances ou d'avoir, comme on a vu précédemment avec le pape, un référent, une référence pour nous aider à monter un projet. Et là, la vie, avec les énergies de la nouvelle lune, nous dit, en gros, ça va secouer parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu drastique, tranchant, percutant et surtout inattendu qui en fait qui vient un petit peu tout secouer. Ok, on va quand même compléter cette tour. Waouh! Ok, donc ça, pour moi, c'est un très beau message qui va vraiment appuyer et aller dans le sens de... En fait, là, il y a vraiment une espèce de petit coup de pouce de la vie, comme une petite poussée vers l'avant. Je sais pas comment trop le dire autrement. Un espèce de coup de pouce, voilà. Le pape peut aussi être soit cette personne, se manifester sous les traits d'une personne qui va vous filer un coup de main. Ça pourrait nous parler aussi de ça, le valet d'épée. Cette espèce de coup de pouce, de main tendue qui peut nous aider à avancer dans une direction ou à pouvoir harmoniser peut-être une relation dans l'aspect plus personnel, familial ou sentimental. La tour nous parle de quelque chose auquel on ne peut pas s'attendre, qui est vraiment impétueux, imprévu et qui finalement nous permet d'aller vers ce que l'on voulait. Donc typiquement, c'est le moment pour faire un fameux tableau de vision, vision board. C'est le moment de pouvoir vraiment enclencher des projets, de faire peut-être justement de mettre en place des habitudes ou de faire un petit peu un plan d'action pour pouvoir vraiment réaliser ses rêves et concrétiser ses objectifs. Donc je pense que dans l'extension, on va vraiment aller vers ça, vers comment on peut justement profiter de ce coup de pouce de la vie et ne pas le pousser d'un revers de main, parce que je pense vraiment qu'on va être appelé, on va nous donner cette opportunité, la vie va nous donner cette opportunité de pouvoir justement aller vers ce vers quoi on veut vraiment aller. Mais comme on le voit au départ de tirage, évidemment, comment on sait où on veut aller? Il faut d'abord savoir les options qu'on a, et à partir de cette espèce de cartographie de notre vie, de ce que l'on veut vraiment, de ce que l'on veut plus, et de pouvoir en fait choisir, eh bien il faut sortir de cette énergie de 7 de coupe qui nous dit oui, mais il faut choisir. On en revient avec le pape. Tu peux avoir 40 000 projets, 46 idées, mais à un moment donné, tu n'es qu'un petit humain avec 2 bras, 2 jambes, un cerveau. Il va falloir prioriser et sélectionner parmi les idées qu'on voit à travers ces coupes, symboliquement, la coupe avec laquelle tu as envie de bosser et d'avancer. Ça pourrait nous parler aussi ici des différents domaines et aspects de notre vie et problématiques auxquels on pourrait être confronté dans différents domaines. Là, avec le pape, on te dit, va pas sélectionner 50 trucs, c'est petit à petit. On travaille sur chaque problématique et sur chaque niveau comme un millefeuille petit à petit, et on se disperse pas. Ok, je vais regarder un petit peu aussi niveau sentimental. On va quand même essayer de brasser complet là pour voir. On va faire d'abord boulot, on va faire le travail. Même si là on voit que le travail est quand même... l'aspect boulot et style de vie est quand même mis en avant. On va voir au niveau du boulot. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au job? On nous dit de faire preuve d'honnêteté. On veut conserver ce qu'on a parce qu'on a peur de le perdre. On est émotionnellement finalement assez fermé. Et il y a vraiment des cartes, encore un 7. Dis donc, je les ai presque tous sortis là. Il y a cette notion au boulot d'être dans une forme de sentiment
de compétition, de peur de perdre sa place, de toutes ces espèces de scénarios ou de situations, on a l'impression qu'il faut se battre pour tout, quoi. Qu'il faut se battre pour faire sa place, qu'il faut se battre pour garder sa place. Et en fait, je pense que on nous propose ici de sortir de cette espèce d'état d'esprit de dynamique où justement on te dit qu'il faut te battre pour tout. C'est un peu ce truc un peu bateau, mais plus tu t'ouvres à... Plus tu te fais confiance, en fait, plus tu en fait es dans une démarche de partage, de co-création et de contribution, plus la vie va t'apporter des opportunités de le faire. C'est toujours pareil, c'est plus tu vas nourrir un état d'esprit qui va être au raccord avec ce que tu as envie de vivre, plus finalement ça va être quelque chose qui va s'engrammer progressivement dans ta vie. A contrario, être dans une énergie vraiment toujours de peur d'être dans la défaite ou de peur d'être vaincu et de vouloir absolument vouloir se prouver des choses, ça va créer des énergies qui sont en fait très très clivantes, très dans la contradiction. Et là, on te dit qu'il faut sortir de la contradiction. On revient à cette notion de choix qui semble revenir à chaque fois ici. C'est la notion de choisir ce qui va être porteur sur le long terme. Ok. Et au niveau sentimental, et on creusera bien évidemment dans l'extension l'aspect sentimental aussi. Comme ça, on aura un peu un point de global, d'horizon global. Au niveau sentimental, on nous dit quoi? Le soleil, c'est plutôt chouette. On nous dit reine de denier. Waouh, impératrice. La route fortune et bah pétard. Waouh. Ok les amis. Au niveau sentimental, il y a vraiment quelque chose, je pense que je vais faire deux parties pour... Enfin, ça sera une seule vidéo pour là l'extension, le travail un peu plus introspectif et énergétique. Parce que on nous dit que là, le centre de tout, il y a l'opportunité de pouvoir enfin débloquer des choses dans la carrière et dans le boulot qui nous plaisent vraiment et qui nous nourrissent vraiment et qui nous feront sortir de cet état de manque et de lutte perpétuelle avec l'extérieur ou avec nous-mêmes. Donc on a vraiment des cartes à jouer à ce niveau-là. Et au niveau sentimental, on nous dit vraiment que c'est le moment de mettre le paquet pour justement créer quelque chose au niveau émotionnel et sentimental qui va nous rendre très épanoui et heureux. La roue de fortune va très bien se greffer avec la tour, qui est une notion de rien ne va plus, faites vos jeux. La tour, c'est un peu ça, c'est l'espèce de foudre, de coup de foudre littéralement, hein, qui nous tombe dessus. Ça peut être aussi cette notion de pouvoir être dans une relation qui est saine, qui nous nourrit, qui nous épanouit. Le 4 de bâton évidemment nous parle de quelque chose qui se construit, où on est dans une création peut-être de famille, de couple, et l'impératrice revient un petit peu avec cette énergie de base qui est dans la fertilité et dans l'opportunité, dans le fait d'attirer vers soi ce dont on a envie de vivre. Donc je pense qu'au niveau sentimental, je pouvais pas faire un plus joli finalement tirage de cartes où on a que des arcanes majeures et des cartes qui nous montrent vraiment la possibilité de rayonner et de pouvoir vraiment se sentir très épanoui et très heureux dans une relation aussi. Ok, on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler au niveau aussi peut-être de ce qui pourrait bloquer justement, entraver ça. On va voir. En tout cas, pour les célibataires qui veulent se caser, la période est propice. Donc, rituel peut-être ou petite lettre à l'univers pour pouvoir attirer à soi le partenaire de ses rêves, c'est le moment. Hein, le Dark Passenger et l'auto-sabotage, bah évidemment. Hein, évidemment.
L'auto-sabotage, bah, c'est ce qu'on va travailler, du coup, hein, ça me donne la couleur pour l'extension. Le Dark Passenger, le Dark Passenger, c'est un petit peu le bagage pour moi émotionnel et ça va avec l'auto... C'est une branche de l'auto-sabotage. Hein. Ça peut peut-être nous parler dans certains cas justement d'énergie à nettoyer, d'énergie en nous stagnante qu'il faut nettoyer. Donc il y a peut-être une idée aussi de énergétiquement et psychologiquement se défaire aussi de choses qui nous ont alourdi au fur et à mesure. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi, cette notion de faire un petit peu la paix avec son passé en nettoyant son intérieur, sa maison et son corps pour se sentir mieux. Et l'auto-sabotage, bah oui, c'est l'ennemi numéro un de n'importe qui se sent peut-être pas légitime à pouvoir avoir ce qu'il ou qu'elle veut. Donc ouais, c'est clair que ça paraît très cohérent. Donc ouais, il y a une notion de travail, on va travailler là-dessus. Autosabotage et les énergies à faire bouger, à dégager. Ok, je vais aller voir au niveau du coup de comment je vais faire mon extension déjà avec la partie sentimentale et pas que. On va voir comment on va pouvoir évoluer au niveau pro sentimental. Donc là, je vais faire la petite extension tranquillou. On va prendre un nouveau set de cartes. Donc ça pour les personnes qui voudront aller plus loin. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Le lien, comme je le disais, est dans la description et épinglé dans les commentaires. Pour nous, on a quoi? Ouais, il y a quelque chose à activer avec cette notion de chance qui revient dans tout ce tirage. Et protection qui va très bien avec le Dark Passenger. Ok, donc on va peut-être travailler aussi sur nettoyage énergétique, activer la chance et libérer aussi les énergies bloquées. Ok, ça peut être chouette. Ensuite, au niveau pro, on a quoi? Ok. 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 Waouh, ok, c'est très très chouette. Beaucoup d'opportunités dans le pro. Et au niveau sentimental. Oh, le pape. Il ressort. Bon, au niveau sentimental, il se passe des trucs, les amis. Hein. Ouf, je sens l'admirateur caché ou la personne qu'on a dans un coin de la tête qui va se révéler, qui va faire son petit coming out. Écoutez, merci à celles et ceux qui ont passé ce moment en ma compagnie. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas. Commentez, mettre un pouce en l'air, partager, ça aide avec l'algorithme. Me retrouver sur ma communauté privée si vous voulez voir cette extension que je m'apprête à faire. Et puis pour les autres, je vous retrouve de l'autre côté tout de suite sur la communauté privée.